Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu Dune War for Arrakis publié par Cool Mini or Not en 2024. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des 18 cartes de la maison Harkonnen. Et vous allez voir que les méchants ne sont pas en reste, il y en a des pas pires. Mais d'abord, il y a quelque chose de relativement intriguant. Il y a 3 cartes sur les 18 qui sont identiques, qui s'appellent Hawat's Scheming, donc le complotage de Tufir Hawat. Fait que là, faut parler de cette dynamique-là. D'abord, quand le Supremacy Marker arrive à la case 1, Tufir Hawat entre en jeu. En apparence, c'est un hostie de bon leader au niveau de ce qu'il fait avec les spéciales. Puis son habileté est quand même pas mauvaise. Plutôt que de piger 2 planning cards de n'importe où, vous pigez 3 cartes de la maison Harkonnen. Donc 3 cartes rouges spécifiquement. C'est quand même pas mauvais. Puis là, en tout cas, j'ai de vagues souvenirs, puis là, excusez mon incompétence totale dans le lore puis le flavor de ce petit univers-là, là, mais j'ai de vagues souvenirs que Tufir Awat est comme un traître, c'est-à-dire que c'est un agent double, Atréide, qui a infiltré le House Harkonnen, en tout cas, peu il se fait pincer. En tout cas, dans les vieux films, j'ai ce souvenir-là qui se fait torturer ou quelque chose de même. Bref. Euh, il y a 3 fucking cartes ici, puis qu'est-ce qu'elles disent ces cartes-là? Je vais zoomer, là. Elles peuvent pas être jouées et elles peuvent pas être défaussées de manière habituelle. Fait que c'est une carte qui reste pognée dans votre main. Elle sert à rien. Comme free action, pendant votre tour, vous pouvez défausser 2 ou 3 cartes de Hawat Scheming pour retirer du jeu de manière permanente Tufir Hawat et le remplacer par Gaius Helen Moriam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez juste une dans votre main, oubliez ça, c'est de la pollution dans votre main et rien d'autre. Il n'y a rien que vous pouvez colisser avec ça à part être triste que vous avez manqué une bonne pige de cartes. Parce que quand on va voir les autres cartes, vous allez voir que bon, de piger cette petite marde-là inutile plutôt qu'une bonne carte, déjà là, ça fait chier. À partir du moment où vous en avez 2 en main, vous avez quand même une décision à prendre. Ça peut sembler automatique de dire bon, enfin, si je n'ai pigé une deuxième, j'ai des fausses. Puis je décris Toufir Awad, puis je le remplace par Gaius Hélène Moyam. Sauf qu'il ne faut pas oublier que si vous faites ça, la troisième carte est quelque part dans le deck, puis ça se peut que vous la pigiez puis que vous soyez pogné avec pour le restant de vos jours. C'est sûr que c'est rare qu'on dépasse la limite de 6 cartes, fait que c'est pas la fin du monde, mais bon, c'est une décision que vous devez prendre. D'un autre côté, en garder 2 dans votre main, en attendant l'éventuel troisième qui peut-être se pointera jamais. Peut-être vous allez passer à côté de quelque chose. Parce que parlons-en de Gaius Hélène Moyam. Euh, bon, son spécial, moi je trippe pas, là, tu sais, trois boucliers maintenant, le Chris, trop c'est comme passé, là, quand t'es Harkonnen, habituellement, tu veux surtout bûcher. Il y a une affaire qui est très intéressante, c'est qu'elle est une des façons que le joueur des Harkonnen peut se ramasser un jeton de Bene Gesserit. Fait que ça, c'est quand même très très pratique. Dans le fond, vous allez avoir l'équivalent d'un dé gratuit au prochain tour, ou en tout cas au tour que vous voulez. Puis son habileté ressemble un petit affaire plus à celle de Lady Jessica, là. Vous pigez 2 cartes d'alliés Corino, ça c'est le deck gris des Harkonnen. Puis ensuite, vous jouez une carte, n'importe laquelle. Fait que ça, c'est pour ces trois cartes-là là, qui sont un petit peu spéciales. Les autres, c'est un petit peu plus classiques, là. Les cartes de la maison Harkonnen, c'est surtout comme ça que vous allez retrouver vos renforts, comme Harkonnen. Fait que, sans plus tarder, commençons. La garde personnelle du baron, vous placez nul autre que le baron Harkonnen et 2 unités d'élite, soit à Carthage ou à Arrakeen, les 2 grosses villes Harkonnen. Ensuite, vous pouvez bouger n'importe quelle légion, ça n'a même pas besoin d'être une légion dans laquelle se trouve le baron. Workhorse of Arrakis, monde qui travaille fort, alors vous placez un Harvester puis un Carryall sur le board. Ensuite, vous pigez 2 cartes de planning, quand même. Fait que vous allez avoir des cartes des fois, tout comme les dés de House, qui vont vous permettre de rajouter des petits Harvesters ou des véhicules autrement, là, quand les autres ont été bâchés soit par des vers ou par des légions Atreides. Pas, ben, pas vargeux, mais c'est pour ça qu'on pige 2 cartes de planning de l'autre côté quand on la joue. Patrouille Harkonnen, vous pouvez placer 3 unités régulières élites. Non, 3 unités régulières, désolé, justement, ça le dit. 3 unités régulières dans des desert areas qui sont vides de votre choix. Une unit par area. C'est pas une grosse concentration de power, là, fait qu'une seule unité, c'est flexible dans le sens que vous pouvez les placer à peu près n'importe où dans le désert.
Par contre, bon, des unités régulières tout seul, ça ne créera pas grand-chose. Si jamais le joueur des Atreides a vidé des sieges pour aller chasser des vers ou pour être main forte à du monde, ça peut être une hostie de surprise quand même. Puis ça peut être bon aussi si vous les faites popper à côté des Harvesters, puis éventuellement vous les bougez sur des Harvesters. Euh, Vous allez pouvoir aller protéger vos Harvesters comme ça, là, au moins de petites légions Atreides qui des fois ont juste à bouger là pour les péter. C'est quand même pas ma carte préférée. Un peu situationnel. Les usines du pôle Nord, vous placez deux unités régulières, une unité d'élite, puis un leader générique au pôle Nord. Et ensuite, vous défaussez toutes les Worm Signs dans des areas adjacents au pôle Nord. Pas si pire. Preuve de rébellion, vous placez deux unités d'élite dans n'importe quel settlement. Ensuite, vous pigez deux cartes de planning. Ça a bien du bon sens parce que deux unités d'élite, c'est quand même pas piquer des verres. Ça ressemble pas mal à ce que vous êtes capable de faire de toute façon avec un dé de déploiement normal, où est-ce que c'est trois unités régulières puis un leader. Là, à la place d'être trois unités régulières, c'est deux unités d'élite. On est pas mal, en tout cas, ça ressemble. Ça doit être dans un seul settlement, par contre, celui-là, mais le fait de piger deux cartes de planning, quand même, et pour moi, la série sur le Sunday, j'aime beaucoup cette carte-là. Recrutement forcé, vous placez trois unités d'élite et un leader nommé ou générique à Arakin, capitale des Harkonnen, fait que quand même très très fort. Donc ça rend flou la capitale. Artillerie explosive, vous bougez n'importe quelle légion. Ensuite, vous faites cette attaque spéciale-là contre n'importe quelle légion ennemie qui est adjacent à la légion que vous venez de bouger. Dans le fond, vous roulez 4 dés de combat puis vous scorez un hit pour chaque hit et chaque spécial. Fait que 2 chances sur 3 de scorer un hit, vous allez scorer à peu près 3 hits avec ça. Fait que vous prenez, pour être clair, vous prenez une légion comme par exemple qui est ici, vous la bougez, êtes-vous adjacent à une légion ennemie? Oui, vous pouvez utiliser cette patente-là pour faire du dommage à distance à cette légion-là. Quand même pas pire pour, disons, ramollir un siege avant de l'envahir. Euh, Fade Rotha, le bien-aimé, il entre en jeu. On rappelle que même quand il rentre en jeu par les voies naturelles, il remplace Beast Raban. Ce n'est pas différent avec cette carte-là. Ensuite, vous pouvez jouer une autre carte de planning. Puis si Fade Rhoda est déjà en jeu, vous placez deux unités d'élite dans sa légion. Quand même assez fort. Spotter Control, vous défaussez trois Worm Signs de votre choix. Ensuite, vous pigez deux cartes de planning. C'est pas ma carte préférée, mais des fois, surtout au tour 1, quand le joueur des Atreides s'énerve avec beaucoup de Worm Signs, pour faire des ponts pour aller péter vos Harvesters ou pour vous menacer d'une manière quelconque, ça peut quand même être intéressant. Les temps difficiles et l'oppression, vous placez une unité régulière dans chaque village et une unité d'élite à Carthage et à Arakin. Donc, les settlements Harkonnen sont tous des villages, le pôle Nord, Hagabassin, Arsunt et l'Impérial, le bassin impérial. Donc, une unité régulière ici, là, là et là. Une unité d'élite ici, puis là. On commence à faire du monde à la messe, comme on dit en bon québécois. Le Hunter Seeker, vous choisissez un leader nommé ennemi qui est dans un area dans le même secteur qu'une légion Harkonnen et vous collissez ce leader-là sur la teigne de régénération. Fait que le même secteur, fait qu'il y a de la portée quand même avec ça, là, fait que vous avez juste besoin d'avoir une légion Harkonnen dans ce secteur-là. Ça peut être très bon. La teigne de régénération Atreide, on le rappelle, elle est courte. Mais par exemple, on l'a vu, il y a bien des cartes de préscience. Il faut que Paul soit à telle place, il faut que Jessica soit à telle place, il faut qu'ils soient ensemble, il faut qu'ils soient ici, il faut qu'ils soient ça. Vous pouvez fucker ce plan-là avec cette carte-là, puis vous débarrasser du leader, forcer le joueur des Atreides avec un dé de déploiement, le ramener en jeu. Souvent, ils ne seront pas capables de faire ça, puis la fenêtre d'opportunité de la fameuse carte de préscience va passer. Puis plus tard, ben, quand c'est des leaders solides là, comme là, Gurney ou Paul Muad'Dib, là, ben, c'est de s'en débarrasser en soi, c'est quand même pas pire parce que ces leaders-là, ils tapent en tabarnak. Carthage, l'ancienne capitale, vous placez trois unités régulières, une unité d'élite, puis un leader nommé ou générique à Carthage. Tout ce qui place des unités, c'est bon. Encore là, vous êtes short en dé de déploiement ou vous êtes short en dé de house, mais vous compensez avec ces cartes-là pour venir renflouer vos settlements puis préparer votre prochaine vague d'attaque. Arsunt Légion, comme le nom le dit, vous placez un leader nommé ou générique, une unité d'élite et une unité régulière dans le village d'Arsunt qui est ici. Ensuite, vous pouvez bouger ou attaquer avec cette légion-là.
Mudir Naya, le chef démon. Alors, vous placez Beast Raban et une unité d'élite dans n'importe quelle légion. Ensuite, vous faites une attaque surprise avec cette légion-là. Si Beast Raban a été enlevé du jeu, vous placez un leader nommé ou Bachar et deux unités d'élite dans n'importe quelle légion. Puis ça, il faut comprendre l'avantage de ça, là, de placer des unités dans n'importe quelle légion, parce que là, le problème, évidemment, comme dans tous les jeux, là, ou en tout cas dans les jeux semblables à ça, là, c'est que les renforts comme tels des Harkonnen, par défaut, arrivent dans le settlement, puis le settlement sont quand même assez loin des sieges, puis assez loin de l'action. Puis typiquement, comme Harkonnen, vous allez bouger une grosse crise de légion, vous allez faire le ménage d'un siege, sauf qu'après ça, cette légion-là va être pas mal amochée. Puis même si elle est proche de d'autres sieges, elle n'a pas ce qu'il faut, comme elle a plus de punch pour aller taper. Là. Puis des cartes de même que soudainement, whoop, on rajoute un leader nommé ou générique, puis deux unités d'élite dans n'importe quelle légion, des fois c'est assez pour vous repartir. C'est assez pour vous donner la force de frappe pour repartir vers un autre siege, puis plutôt que de vous dégonfler puis de crever à petit feu dans ce désert-là, vous faire bouffer par des vers, ben Chris, vous avancez puis vous dites aux joueurs des Atrides, si je m'en viens de pogner un autre siege, mon Chris, avec cette même fucking légion-là. Fait que rajouter dans des settlements, c'est cool. C'est le fun quand vous êtes en train de planifier, bon, où est-ce qu'on s'en va, puis d'essayer d'avoir comme une légion de 5-6 unités d'élite, là, idéalement, là, avant de décoller. Là. Mais toutes les cartes qui vous permettent de rajouter du monde dans des légions qui sont quelque part sur le plateau, ça a une petite coche de plus. Fait que voilà, c'était l'avant-dernière vidéo, puisque dans le prochain, on va revoir les 18 cartes, passer en revue les 18 cartes du deck là, que les autres appellent les alliés Corino. Et ce sera la fin de cette playlist-là. My God, que c'est nostalgique. Fait que voilà, manquez pas l'épique conclusion à cette playlist. À plus.